Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, chers abonnés. Et si tu regardes ma vidéo pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner. Je suis Audrey Nenkam, entrepreneur e-commerce. Je parle de l'éducation des enfants. Je parle du commerce en ligne, du e-commerce, de comment se lancer le business. Et je parle de comment t'aimer, ton acceptation de soi. En tout cas, je parle de la vie en général, surtout le quotidien des parents et tout ça. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraiment qui m'a beaucoup touchée. Vous savez, moi, je suis une personne, en fait, quand je rencontre des enfants autour de moi, la majorité du temps, j'aime rester beaucoup avec des enfants. J'aime rester autour de moi, il y a toujours des enfants. Si c'est pas les voisines, les enfants de mes frères et sœurs, de mes amis, en fait, j'ai toujours des enfants autour de moi. Et quand je pars régulièrement chercher mon fils dans son école, je cause toujours avec ses amis, on échange, on marche ensemble, on parle de tout et de rien. Et la dernière fois, j'ai parlé avec une de ses connaissances, une petite qui fréquente dans son école, ils ne sont pas dans la même classe, mais elle fréquente dans son école. Elle a aujourd'hui 11 ans, je pense, oui. Je l'ai trouvée triste quand on rentrait. Je lui ai demandé qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu es triste. Elle me dit en fait, je me sens seule, je me sens déprimée, je sais pas pourquoi je suis venue au monde, on ne m'aime pas, je me sens vraiment seule. Donc la façon dont elle parlait, tu sentais qu'elle était au fond d'elle. Donc tu sentais qu'elle avait besoin de parler avec quelqu'un. Elle avait besoin de quelqu'un qui va l'écouter, qui ne va pas la juger. Elle était triste, elle se sentait laide, elle se sentait pas bien dans sa peau. Je lui ai demandé pourquoi tu te sens comme ça, qu'est-ce qui ne va pas. Donc j'ai pris ce problème un peu comme si, je l'ai pris comme mon enfant. Je lui ai demandé qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu te sens si déprimée, pourquoi tu te dis que tu n'es pas belle. Elle dit en fait j'ai des problèmes avec maman. Je dis pourquoi, il y a quel problème avec ta maman? Elle me dit tantôt qu'elle ne connaît pas son papa et que sa maman n'a pas voulu lui dire ça depuis. Je lui ai dit, et tu sais pourquoi? Elle dit non, maman ne veut pas m'en parler et elle est catégorique là-dessus et je me sens triste parce que mes autres sœurs ont leur papa et moi, ils sont fiers avec leur papa et moi je me sens délaissée seule. Je lui ai dit que peut-être maman n'a pas voulu te parler de ça parce qu'elle a eu des problèmes avec ton papa et elle ne veut pas encore t'en parler parce qu'elle estime que tu es encore jeune pour comprendre cela. Avec le temps, maman va t'en parler de ça. Donc, sois calme et sache que tu as un papa. Non, il y a un papa il y a un père, donc tu n'es pas né seul. Tu es né dans l'union de deux personnes, donc de ta maman et ton papa. Donc, il est là. Même s'il ne s'occupe pas de toi, il est là. Sache qu'il y a des personnes qui ne sont pas responsables. Il y a les parents qui ne sont pas responsables ou indépendamment de leur volonté, ne peuvent pas s'occuper de toi. Donc, ne vois pas ça mal et vois le papa avec qui tu es, ton papa, en fait. C'est ce que je lui ai dit. Elle se sentit un peu bien, mais jusqu'à là, ça n'allait pas. Je lui ai dit qu'est-ce qui ne va pas encore. Elle dit que quand il y a les reproches avec ses amis, le reproche qu'elle n'est pas belle et tout ça, elle se sent mal. Et elle ne peut pas en parler avec sa maman parce que sa maman ne met pas le dialogue. Sa maman est toujours occupée avec le papa des autres. Elle se sent délaissée. Ça m'a attristée parce que ça fait son ressentiment est un peu ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Et vraiment, je ne pouvais pas la laisser partir comme ça sans toutefois la rassurer, la faire comprendre qu'elle, c'est une bonne personne. Je voudrais vous interpeller grâce à cette petite histoire de cette fille. Vous interpellez, chers parents, chers mamans, s'il vous plaît, prenez du temps pour vos enfants. Elle a 12 ans, prenez du temps pour pour vos filles. Vraiment pour vos filles, pour qu'elles se sentent en confiance, pour qu'elles se sentent aimées, pour qu'elles se sentent valorisées, pour qu'elles se sentent pour qu'elle se sent important dans la famille. Vous ne prenez pas ça en compte et vraiment c'est dommage. Regardez comment elle se sent présentement. Elle va se sentir elle va grandir avec ce sentiment-là toute sa vie. Et ce n'est pas bon. C'est là qu'en découle des mauvaises décisions dans leur vie. C'est là qu'en découle qu'elle accepte des personnes qui viennent dans sa vie pour la détruire. Elle va accepter ces personnes parce qu'elle ne s'accepte pas, parce qu'elle ne s'aime pas et parce qu'on ne l'a pas montré de l'amour. Vous devez montrer de l'amour à vos enfants, s'il vous plaît, chers parents. Prenez la peine. S'il vous plaît, si tu regardes cette vidéo-là, s'il te plaît, transmets ça à quelqu'un. Partage. Targue tes amis qui sont parents pour qu'elles viennent suivre cette vidéo parce que c'est très important ce qu'on parle. L'éducation de vos enfants, vous le négligez peut-être, mais c'est très, très important et vous devez prendre ça en compte. S'il vous plaît, chers parents, donnez de l'amour à vos enfants pour qu'ils ne se sentent pas délaissés. Pour que leurs amis, quand ils leur disent des mauvais mots, ils ne prennent pas ça en compte parce qu'ils savent qui ils sont, parce qu'ils savent qui ils sont et parce qu'ils savent qui ils croient. En qui ils croient en fait. Vous devez mettre cette autorité-là qui est Dieu dans leur vie. Vous devez être toujours présent, les amener dans les activités, les faire comprendre qu'ils sont importants et que leur avis est important. Les faire comprendre qu'ils doivent vous parler de tout et de rien. En fait, c'est une vidéo pour vous interpeller, chers parents. Vraiment, si elles se sentent comme ça,
Combien d'enfants se sentent comme ça? C'est un peu un inconvénient des familles recomposées. C'est en fait cela que, en tant que famille recomposée, en tant que maman qui vit avec des enfants qui n'ont pas de même père, vous devez prendre la peine de faire comprendre à vos filles, à vos enfants qu'ils sont importants. De faire comprendre à vos enfants que leur papa n'est plus là, mais ils sont là, ils peuvent compter sur vous surtout. Vous ne pouvez pas tout donner à vos enfants, ça c'est vrai, nous ne sommes pas parfaits. Mais prenez la peine de donner ce qu'il faut à votre enfant pour que le dehors ne prenne pas les transformer, pour qu'il ne pense pas au suicide de demain, pour qu'il ne pense pas Donc, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça en fait, pour qu'ils ne se sentent pas délaissés. Pour qu'ils ne sentent pas manque d'amour, manque de confiance à eux, ses parents. S'il vous plaît, c'est une vidéo pour vous interpeller. Je n'ai pas prévu cette vidéo, mais l'histoire de cette petite fille, ce qu'elle ressent en tant une petite fille de 11 ans, s'il vous plaît, 11 ans. Ce qu'elle ressent dans son cœur m'a vraiment touché. J'ai voulu partager ça avec vous pour que vous preniez en compte l'avenir de vos filles. Pour que vous sachiez donner ce qu'il faut à vos filles au moment qu'il faut. Parce qu'elle se sent seule. Elle se sent délaissée. Pourtant, elle a une maman à la maison. Mais cette maman prend plus de temps pour s'occuper de son copain, de son mari, ou de s'occuper de sa fille, ou d'occuper de l'éducation de vos filles. C'est pour ça que je vais aussi dire, chère maman, chère femme seule, quand vous acceptez certaines personnes, quand vous acceptez certains hommes dans votre vie, pensez à vos enfants à côté. Ce n'est pas le plus important, ce n'est pas le mariage. Le plus important, ce n'est pas l'homme qui vient vivre dans votre vie, mais c'est de l'éducation que vous donnez à vos enfants. Si vous donnez une bonne éducation à vos enfants seront des personnes au taquet, comme on dit souvent, droits et simples, là, qui savent ce qu'elles veulent, qui savent qui sont et qui savent tenir leur langage quand il faut et défendre leurs idées. Et c'est ça que, chers parents, vous devez amener à vos enfants. En fait, c'était le but de ma vidéo. Prenez soin de vos filles, chère maman. Prenez soin de vos filles. Elles ont besoin de vous. Ne pensez pas que, puisqu'elles sont là calmes dans leur coin, vous ne savez pas ce qu'elles pensent dans leur tête. Vous ne savez pas, peut-être pensent au suicide. Peut-être c'est dire qu'elle n'est pas belle. Elle va accepter n'importe qui dans leur vie. J'ai vu une petite fille qui soit avec un monsieur de 24 ans, elle a que 13 ans. Elle s'est avec un monsieur de 24 ans et sa mère s'en fout de tout ça. Sa mère s'en fout de tout cela. S'il vous plaît, prenez soin de vos enfants. Prenez soin de vos filles particulièrement, surtout quand elle a l'âge de 9 ans. À partir de 9 ans, parlez avec elles. Instruisez-les sur l'éducation sexuelle. Parlez des relations avec les autres. Vous allez voir, elles vont changer la perception qu'elles ont d'eux-mêmes. Elles vont venir vers vous quand elles auront un problème. Bye bye, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.